Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kendensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la review du chapitre 903 de One Piece. Non, franchement, ce chapitre, c'était de la bombe. Et je voulais faire une réaction live, mais heureusement, je l'ai pas faite. Enfin, je dis heureusement parce que sinon, j'aurais cassé mon portable et l'ordi. Parce que ce chapitre-là, rien que quand j'ai vu le titre, j'ai crié, hein. Enfin bref. Donc le titre de ce chapitre c'est le cinquième Yonkou. Donc au début, je pensais, quand on disait cinquième Yonkou, je pensais plutôt à un nouveau personnage qu'on allait nous apporter. Mais non, c'est juste, enfin, je vais commencer plutôt au début, puisque si je commence direct avec la fin, donc voilà. Enfin bref. Donc du coup, le chapitre commence, comme je vous avais dit dans ma review dernière, que sûrement que ce chapitre là ça va être le début de la rêverie, hein. La rêverie se prépare, donc le prochain chapitre, je pense que c'est bon, il va être arrivé sur l'île à Marijo et tout. Je parle pas des Mugiwara, mais des rois, de Rebecca et tout ça. Et puis voilà, après le chapitre, enfin là on sait qu'ils ont eu un, enfin Sanji, il a un espèce de gadget là bizarre et qui vient des Garma et tout. Et le fille dit non, jette-le pas et tout. Et Sanji veut le jeter parce que ça appartient au Garma et tout. Et ça va lui faire rappeler son passé. Enfin voilà ce qu'il a eu avec ses frères et tout. Donc voilà. Et après on a eu Zeus et Sanji qui sont en train de se, enfin pas vraiment de se disputer, mais genre il y a Sanji qui dit oui, moi c'est moi le premier esclave de Nami et tout, parce que Zeus il est dans le bâton de Nami. Et j'avais oublié que Zeus il était dans le bâton, parce que la dernière fois qu'on a vu Big Mom avait encore Zeus, hein, si je me rappelle bien, quand même elle était sur Zeus et elle avait les cheveux en feu là, même c'était Prométhée ses cheveux, enfin bref. C'était bizarre, je trouvais. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, évidemment Nami veut devenir beaucoup plus puissante. Et peu voilà. Bref, c'est pas ce qui va m'intéresser. C'est justement quand c'est justement à la page 5, quand Carotte dit ouais c'est bon, regardez au journal il y a la tête de Sanji et de Luffy. Et là on voit la nouvelle prime de Sanji, c'est celle de 330 millions de berries. À ce moment-là, j'étais vraiment choqué, hein. 330 millions, c'est beaucoup. Et si je relis, si je me souviens bien, c'est parce qu'il faisait partie de la famille Vinsmoke. Et enfin voilà, avec tout le bordel qu'il a fait aussi à Whole Cake. Il avait combien? Il avait 177 millions avant Sanji. Et après, d'un coup comme ça, il a 330 millions. J'ai trouvé ça trop. En plus, c'est plus, hein, que Zoro. Au début, quand la première action que j'ai fait, j'étais content. Mais quand j'ai réfléchi, j'étais j'étais un peu déçu parce qu'il a carrément dépassé Zoro d'un coup comme ça. Et pourquoi? Parce que il a pratiquement rien fait à Whole Cake, hein. Il a pas eu, il a battu personne, hein. Il a tout ce qu'il y a, c'est qu'il faisait partie de la famille Vinsmoke. Et justement, je pense que c'est pour ça, c'est parce que je pense qu'ils ont rajouté autant de berries, c'est parce qu'il faisait partie de la famille Vinsmoke. Et voilà, je trouvais ça trop. Bref, donc du coup sa prime est à 330 millions de berries. Et il y a en plus sur son affiche c'est marqué Vinsmoke Sanji. Avant c'était marqué juste Sanji. Donc voilà. Et justement Sanji remarque qu'il y a son nom de famille dans son affiche, ce qui les déçoit énormément. Et du coup ça l'attriste. Ça m'a fait rappeler aussi juste au moment quand ils avaient découvert leur première prime, Sanji, l'équipage et tout. À part le fait Zoro, parce que le fait avait, la première fois je crois il avait une prime de 30 millions, mais après il avait une prime de 100 millions. Et Zoro, sa première prime c'était 60 millions. Enfin bref. Donc du coup il est attristé. Mais après Brook il dit ah, de là-bas aussi il y a un côté encore plus négatif. Et le fil en mode oh, ma prime elle a descendu et tout. Parce qu'il dit que sa prime elle a descendu
enfin, elle a redescendu, elle a 150 millions. Maintenant, en vrai, sa prime, elle est à une prime à 1,5 milliard de berry. C'est trop, on est monté d'un coup comme ça. C'est beaucoup, 1,5 milliard de berry. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est lui qui a la plus grosse prime maintenant, la fille. Et maintenant, à tous les chasseurs de primes, hein, ils vont tous venir sur lui. Enfin, même si ça fait longtemps qu'on en a plus vu, mais voilà, 1,5 milliard de berry. C'est, en plus, c'est que une supernova. Hein. Même, pour moi, j'ai trouvé ça trop. 1,5 milliard de berry. J'imagine même pas la prime des Yonkou. Même si pour moi, la prime des Yonkou, je sais pas vraiment s'ils en ont, parce que ce sont des Yonkou et qui voudrait capturer des Yonkou, enfin voilà, bref. Donc voilà, donc les anciennes primes des Yonkou avant qu'ils deviennent Yonkou, j'imagine même pas. Kaido, pour lui ça doit être 3 milliards de berry ou 2 milliards de berry, même plus, tu vois. Même Rayleigh, pour sa prime, ça doit être énorme. Même Dragon, l'homme le plus recherché, j'imagine même pas, enfin bref, voilà. C'est vraiment chaud. Et 1,5 milliard de berry, c'est plus que la deuxième prime que de son équipage. Hein. Parce qu'il y a 900, aussi je connais bien, il y a 970 millions d'écart entre celle de la prime de Sanji et celle de Luffy. Parce que oui, maintenant, Sanji a une prime, c'est lui qui a la deuxième prime la plus élevée de l'équipage, si je me souviens bien. Ah non, 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 j'avais oublié. J'avais oublié qu'il y a Jinbe, si je me souviens bien. Jinbe, si je me souviens bien, il a une prime de plus de 400 millions. Bref, en gros, il y a quand même un écart, quoi. Entre Jinbe et Luffy, ça fait une prime de 900 millions de berry. Enfin, l'écart, ça fait 900 millions. Je trouve ça trop. Et, enfin, voilà, c'est énorme. Même, ça veut dire que les supernovas, eux aussi, ils vont dépasser les 1 milliard. Et du coup, je suis déçu parce que il y avait Jack, qui est un des commandants d'Ayonkou. Il a une prime de 1 milliard de berry. Même Katakuri, hein, le deuxième plus puissant membre de l'équipage de Big Mom, il a juste une prime de 1,57 milliard de berry, pardon. Et le fait lui a réussi à avoir plus. C'est chaud, quoi. Non, franchement, c'est chaud. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça logique, si vous êtes content pour le film, vous êtes un peu déçu. Pour moi, je trouve qu'on est allé trop vite. Les 1,5 milliard de berry, tu fais ça, allez, pour après Wano Kuni, mais pas pour après Whole Cake. Surtout que pour moi, il y aura un deuxième arc Whole Cake. Non, le pire, c'est que on n'est même pas rendu à Kaido, il a déjà une prime de 1,5 milliard de berry. Alors ça va être quoi quand il va arriver à Wano Kuni, hein? Ça va être, allez, on va rajouter 1 milliard de berry de plus. Non, ça va être trop. Je trouve que Oda, il s'est trompé. Parce que, non, j'imagine même pas quand il va arriver à Wano Kuni, il va battre... non, pour moi, il va pas battre Kaido, le film. Mais quand il va foutre le bordel à Wano, ça va être trop. Sa prime, elle va augmenter de je sais pas combien. Et même Trafalgar Law, hein. Pour sa prime aussi, c'est sûr, elle va augmenter vu qu'il va foutre le bordel à Wano. Et vu que le fils, c'est bon, il a battu 2 commandants, il suffit de battre un commandant d'Ayonkou pour avoir 500 millions de berry de plus. Bah, si tout le monde faisait ça, ce serait... Tout le monde aurait une prime à plus de 500 millions. Enfin, voilà, je suis un peu déçu. Donc, si on prend la logique que Luffy a battu... c'est la marine qui avait dit ça, hein. Ils avaient dit que ouais, la marine avait dit que Luffy avait battu Katakuri et Crackers. Bon, évidemment pour Morgan c'est lui qui a dit tout ça évidemment, et pour lui c'est évident, il n'a pas vu le combat Katakuri versus Luffy, donc pour lui c'est évident que Katakuri a perdu. Mais pour moi, comme je vous l'ai dit, Katakuri n'a pas perdu, c'est lui qui s'est effondré. D'une certaine manière il a perdu, mais il n'a pas vraiment perdu, il a juste perdu à cause de l'endurance, voilà. Donc voilà, enfin bref. Donc du coup, si on suit la logique, comme j'ai dit, Rouge qui a battu, comment il s'appelle, Snack, qui a une prime de 600 millions de berry, si je me souviens bien. Ça veut dire que Rouge, lui, a une prime au-dessus des 500 millions maintenant.
vu qu'il a battu un commandant d'un Yonkou qui est une prime de 600 millions. Donc logiquement il devrait avoir une prime au-dessus des 500 millions, même je dirais au-dessus des 600 millions, vu que Luffy a battu Crackers, ça lui a apporté environ, allez, 300 millions de berets de plus, donc en gros ça leur a fait 800 millions, et il a battu Katakuri en plus, c'est ça qui lui a valu peut-être les 700 millions, enfin voilà, je comprends pas, enfin bref, à moins que ce soit Crackers et Katakuri qui leur a valu les 500 millions. Enfin bref, dans tous les cas, pour moi, Rouge il a une prime au-dessus des 700 millions. Enfin, au-dessus des 500 millions minimum. Hein. Pour moi, il a une prime maintenant de 700 millions. Vu la prime que Luffy il a là, pour moi, c'est évident que les Supernova doivent le rattraper. Mais je trouve qu'on est monté d'un écart maintenant. Je trouve ça l'année dernière, enfin, même avant l'ellipse, on disait ouais, les primes de 1 milliard, ça va être pour les Yonkou, ça va être pour les commandants de Yonkou et tout. Et t'as un Luffy d'un coup comme ça, il te sort 1 milliard 500 millions de berries. Moi, sérieux, 1 milliard 500 millions de berries, je pensais que c'était la prime allez, peut-être à Big Mom ou même à Shanks, hein, même je pensais que c'était la prime à Shanks. Mais pas du tout, c'est la prime de Luffy comme ça, enfin. Bref, c'est vraiment chaud. Puis voilà. Enfin bref, je vais pas trop parler sur ça. Donc il y a Akainu évidemment qui est en train de lire et la marine considère maintenant Luffy comme un 5e Yonkou. C'est vraiment chaud, même là vous pouvez voir là l'heure de l'avènement d'un 5e Yonkou a peut-être sonné dans les répertoires des victoires de Luffy et tout. Enfin bref, je vais pas tout lire. Voilà, non seulement parce que il a maintenant Luffy il a 7 capitaines sous ses ordres, plus les pirates du soleil. Et ouais, plus les pirates du soleil, donc voilà. Et plus les mines, on peut dire, parce qu'il y a une alliance maintenant. Enfin bref. Donc évidemment, ils ont fait un peu de bordel, si je me souviens bien, la flotte de Luffy. Et puis voilà. Et il est donc du coup considéré comme un Yonkou. Et il a une... maintenant qu'il a une flotte, bah les gens le considèrent comme un Yonkou, puisqu'il a une... comme le disent là le narrateur, à sa tête, Luffy, il a 5000 hommes et il a 7 commandants du Nouveau Monde puissants, enfin 7 capitaines, hein, sans compter les gens qui accompagnent les capitaines, comme Donsai, c'est un des capitaines de flotte de Luffy, mais dans la flotte de Donsai, il y a Don Chinjao et il y a Boo, il est pas très important, mais voilà, enfin bref, dans la flotte de Cavendish, il y a Suleiman. Dans la flotte de comment il s'appelle, de Hideo, il y a Blue Gilly. Dans la flotte de qui d'autre, je sais plus qui, enfin bref, voilà, il y a beaucoup de gens. En plus je venais de remarquer, c'est que peut-être que le fait aura il ferait une... Parce que là on sait que les pirates du soleil, bah on peut les considérer comme une flotte maintenant, parce que ce sont les alliés de Luffy, et même Jinbei, comme il y a Jinbei dans l'équipage maintenant, donc voilà, enfin bref. Donc pour moi, bah il y a les pirates du soleil font partie de la flotte de Luffy. Et pourquoi pas, parce que comme dans la flotte de Luffy, il y a les géants, il y a Ajrodin et les autres là, les 4 autres géants, il y a les nains et il y a les hommes poissons. Donc moi j'aurais pensé, et en plus il y a une alliance avec les Mink, donc il y a plus les Mink, donc là ça fait 4 races. Et du coup j'aurais pensé moi qu'il y a vous savez, les habitants du ciel là, les Skypiens. Donc pourquoi pas une alliance avec eux. Mais de toute façon je vais pas en dire trop, parce que je prépare vraiment plusieurs théories sur on va dire les Skypiens justement. Donc voilà, donc bref, donc pourquoi pas une alliance, donc, comme ça fera à peu près toutes les races principales. Donc voilà. Et on a pu voir aussi que moi j'aime beaucoup les fins d'arc comme ça, parce qu'on voit à peu près tout le monde, de nouveaux personnages. On revoit d'anciens personnages. Donc on a revu Dalton, je sais plus comment on dit, le docteur Cura. On a vu aussi Cavendish. Et on a pu revoir Crocodile.
Et bizarre qu'on n'a pas vu Dazbone avec Crocodile. Même si je regarde bien, on n'a pas, voilà, il n'y a pas Dazbone avec lui. Il semble être accompagné de pirates. Et il semble être dans un château ou dans une maison en tout cas assez luxueuse. Comme s'il les a, parce que je pense pas qu'il l'a acheté ou quoi que ce soit. Ou qu'il se soit fait un nouveau royaume ou un truc comme ça. Non, je pense qu'il l'a plutôt volé ou soit, comme j'avais dit dans une de mes théories. Et pour moi, on va revoir Crocodile à Wano. Et je pense que là, il est déjà à Wano Kuni. Même si je pense que les maisons de Wano Kuni ne sont pas comme ça. Je pense qu'ils sont plutôt traditionnels au Japon et tout, comme c'était au Japon féodal, tout ça. Donc là, je me demande bien où il peut être, Crocodile. Mais voilà, peut-être qu'il s'est fait un nouveau royaume. Enfin, quand je dis un nouveau royaume, que ce soit le nouveau chef du royaume. Donc voilà, enfin bref. Donc du coup on a pu voir Crocodile, Cavendish, Dalton et tout. On a même pu revoir Beggy. Beggy c'est bizarre, je pensais qu'il allait avoir une prime au-dessus lui aussi. Et j'ai hâte d'être au chapitre suivant. Pourquoi? Parce que normalement on va voir les nouvelles primes des Supernova. Normalement c'est la logique des choses. Parce que si je me souviens bien, après l'arc Dressrosa où c'était... Ouais, je crois que c'était après l'arc Dressrosa ou avant l'arc Dressrosa, on a pu voir les primes des Supernova augmenter. Donc voilà. Donc pour moi, normalement la prime de Beggy a augmenté. Là sa prime elle était à 300 millions à celle de Beggy. Là je pense que à monde facile, allez peut-être 500 millions ou 450 facile pour moi vu qu'il a été compris de Beggy et tout, enfin voilà, enfin de Luffy. Je vais pas trop m'attarder sur ce jeu là parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc bref. Donc du coup il y a aussi on a vu dans ce chapitre là des pirates qui ont capturé une princesse d'un royaume qui était normalement censée être à la rêverie. Et maintenant ils visent la princesse Violette si je me souviens bien. Et du coup ils lancent une torpille. Sauf que juste après on voit un marin sous l'eau. Au début je me demandais c'était qui, peut-être un nouvel vice-amiral, mais je me suis même pas posé la question que ce soit Ryokuju, parce que je pense que Ryokuju on va pas le voir comme ça à la rêverie. Je pense plutôt qu'on va le voir à Wano Kuni. Donc voilà, enfin bref, peut-être qu'on va le voir à la rêverie, hein, je sais pas, mais je pense pas. Enfin bref, donc du coup le marine qui est là, il va contrer la torpille. Et justement ce marine là, notre ami Koby qui si je me souviens bien est un vice-amiral ou c'est un capitaine ou un contre-amiral, enfin je me souviens plus très bien. Dans mes souvenirs c'est un vice-amiral. Donc voilà, enfin bref. Et cette scène là, ça m'a beaucoup fait rappeler Rayleigh qui avait réussi à battre un monstre marin sous l'eau. Là c'est un peu la même chose mais avec Koby, sauf que c'est pas un monstre marin, c'est une torpille cette fois. Ce qui prouve bien maintenant qu'il a que c'est le nouveau Garp quoi. On se sort que Garp à un moment il a fait ça, il a sûrement dû sauver un bateau et tout, il est sous la mer et tout, des pirates ou je sais pas quoi, enfin bref, un truc comme ça. Pour une démonstration de sa force. Et pour Koby, là on voit bien que c'est les nouveaux Garp, hein. Parce que pour moi, Koby, évidemment il y a la volonté de Kuzan derrière Koby, mais il y a la volonté de Garp surtout. C'est Garp qui l'a entraîné. Pour moi, Koby va pas manger de fruits du démon. Là on a une preuve de sa puissance. Il a réussi à arrêter une torpille à main nue sous l'eau, donc ça prouve de sa puissance. Et j'en suis sûr qu'il maîtrise le haki, surtout que là dans ce chapitre là on nous a dit qu'il maîtrisait le haki de l'observation, même enfin il maîtrisait le haki de l'observation à un certain level, pas au même level que Katakuri ou NR, mais à un certain niveau, tu vois, à peu près comme celui de Sanji. Parce que à Marineford, il a réussi à pas totalement éveiller son haki, mais tu vois, il a eu son haki de l'observation. Enfin bref. Donc du coup, il sauve le bateau qui est censé escorter le royaume de Dressrosa et celui de Prodence. En gros, le royaume avec Riku, Rebecca et comment il s'appelle, le roi de Prodence, là, Elisabello. Donc voilà. Enfin bref. Donc du coup, il y a Koby aussi qui découvre la prime de Luffy.
et qui est en mode ouais Luffy et tout, et même Rebecca elle a découvert que Kobe c'était un fan de Luffy, et elle a dit ouais on gardera le secret et tout, et puis voilà, enfin bref. Ce que j'aime vraiment aussi dans les fins d'arc, c'est qu'on voit les c'est parce qu'on voit les Yonko à la fin. Pour en ce moment dans le nouveau monde, quand il y a une fin d'arc importante, on voit les Yonko, et ça je trouve ça vraiment cool, parce que là on voit Kaido, il dit qu'est-ce que ce gamin foutait dans il a ruiné mon business et tout. Donc voilà, c'est peut-être quand ça m'a fait en fait, parce que Kaido il dit qu'est-ce qu'il a ruiné mon business, ça veut dire qu'il avait un business avec Big Mom. Donc du coup Big Mom, qu'est-ce qu'elle pourrait lui vendre? Peut-être que Big Mom a voulu tuer les Vinsmoke pour vendre après la technologie, enfin pour utiliser, elle va quand même garder de la technologie, mais pour vendre après de la technologie à Kaido, qui sait. Après c'est simplement une hypothèse. Donc voilà, donc Kaido il dit ouais il a ruiné mon business et tout. Il dit peut-être ça parce qu'il avait un business avec Big Mom, ou ouais il avait un business avec Big Mom, hein. Bref, on voit aussi Barbe Noire, on le voit dans l'ombre évidemment. Là je reconnais Barbe Noire. Je vois la silhouette aussi de Van Augur, de Shiryu et de Avalopilaro, si je me souviens bien, et de derrière je crois il y a, je crois c'est Kuzan, hein. Enfin bref, je vois pas, j'arrive pas vraiment à distinguer bien les silhouettes. Donc voilà, ah non c'est Lafitte pardon, ouais, avec le manteau à plumes bizarre là, c'est Lafitte. Donc voilà, enfin bref, donc on a pu voir que là j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus de barbe, même si je pensais qu'il en aurait eu beaucoup plus. Là j'ai pas l'impression qu'il en a énormément, mais je pense que là on a pu voir que sa barbe elle a poussé, vu que on voit que son manteau il est un peu recouvert de barbe un peu. Même son manteau au niveau de, enfin sa joue, on peut voir qu'elle est un peu recouverte de noir et tout. Donc pour moi c'est signe qu'il a laissé sa barbe pousser. Enfin bref, c'est pas très important. Donc du coup on voit aussi Big Mom qui dit ouais mais il m'a pas battu et tout, tu vas me le payer la fille Morgan. Morgan surtout qu'il va peut-être prendre cher. Bon je pense pas qu'il va revenir à Wall Cake après ça, parce que il va se faire défoncer sûrement. Enfin bref, on voit aussi Shanks que j'ai remarqué que à chaque fois que Luffy a une nouvelle prime, on voit Shanks, si je me souviens bien. Quand il avait une prime de 30 millions, on a vu Shanks. Le seul moment où on n'a pas vu Shanks quand il avait une prime, quand Luffy avait une nouvelle prime, c'est quand Luffy avec sa prime, quand Luffy avait sa prime de 5 millions, si je me souviens bien. Bref, donc voilà, là on le voit. Il dit je suppose qu'on se verra bientôt. Donc en gros pour moi ça veut dire qu'ils vont se battre. Car on voit même le visage de Shanks là, comme vous pouvez le voir. On voit le visage de Shanks un peu pas assombré, mais genre sérieux et content, tu vois, qui dit c'est bon, le fit t'as atteint, t'as presque atteint le niveau de Yonkou et tout. Enfin quand je dis niveau de Yonkou, je veux dire voilà, t'es bientôt arrivé, tu vas bientôt me combattre et tout. Je dis pas que le fait à le niveau de Yonkou ou quoi que ce soit, non pas du tout, je le pense même pas. Je pense même pas que le fait a un niveau de commandant Yonkou. À part, enfin, pour moi le fait ok il est plus fort que certains commandants Yonkou comme Snack. Merde, encore une pub. Enfin bref, donc je pense qu'il est plus fort que Snack, plus fort que Smoothie aussi, parce qu'on l'a pas vraiment vu à l'œuvre Smoothie. Et puis voilà, après je pense pas qu'il est plus fort que Crackers. Enfin si, je pense qu'il est plus fort que Crackers vu qu'il a eu sa forme Snake Man. Mais plus fort que Katakuri, je pense pas. Donc voilà, enfin bref. Donc du coup, même on avait vu le royaume de Alabasta. Si je me souviens bien, on avait vu aussi le royaume Ryogu, vous savez, le royaume des hommes poissons et tout. Donc le Neptune il va y aller. Fukaboshi, Ryoboshi, Mamboshi il va y aller. Et il y aura Shiroshi. Et Shiroshi qui disait ouais je vais y aller à la rêverie parce que sinon le fils va encore m'appeler Shira Cocotte. Ça m'avait fait rire. Enfin bref. Donc voilà. Donc cette vidéo était un peu longue. Mais en même temps je voulais faire la revue hier, mais j'avais pas vraiment le temps. Mais je voulais absolument faire cette revue toute seule, parce que si je le faisais avec plusieurs chapitres, la vidéo serait trop longue. Et franchement, ce chapitre méritait une revue à elle seule. Donc voilà, enfin bref.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi si vous avez aimé le chapitre et si vous avez des petites hypothèses ou des petites théories ou quoi que ce soit. Enfin bref. Et aussi, il y a eu un problème avec la revue de My Hero Academia. C'est parce que j'avais mis quelques animations de l'épisode. Et du coup, bah, ça m'a été refusé par la Toho, je sais pas quoi, enfin bref. Donc je serai obligé de refaire, enfin, je serai pas obligé parce que l'épisode 4, je crois, de My Hero Academia est sorti. Je pense pas faire une réaction live parce que je l'ai pas encore vu l'épisode, parce que la preuve, j'ai mis juste quelques animations de l'épisode dernier et bah ma vidéo a été bloquée, donc je suis désolé, je pourrais pas faire de réaction live, même si j'aimerais bien en faire une, ça me fait un peu chier. Donc voilà, enfin bref. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez des petits taureaux ou quoi que ce soit. Mets un pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On se dit à la prochaine. Allez, salut!